Hey coucou les amis, me revoilà pour une nouvelle guidance générale de Que passa cette journée du 30 novembre. J'espère que vous allez bien toutes et tous les amis. Allez, comme d'habitude, ça reste du général les amis, prenez bien cela en compte. On prend soit toute la guidance si cela te parle par différents passages de vidéo et si tu vois que cela t'ennuie ou tu es mal à l'aise, tu quittes la guidance, très important, ok? Pour ceux et celles qui souhaiteraient éventuellement une guidance privée, toujours me faire la demande sur mon email professionnel qui est or.plume-doré@hotmail.com ainsi que par SMS au 06 49 25 07 52. Je te le rappelle, ici il y a deux formules, une formule et une question précise et une formule pour une guidance complète les amis. Eh bien écoutez, on va y aller maintenant. Merci à toi de jouer le jeu, de liker, de partager. Et pourquoi pas laisser un petit commentaire si le cœur t'en dit, bien évidemment. Allez, que passe ça pour cette journée du 30 novembre hein. Que passe ça pour cette journée du 30 novembre hein. Que passe ça pour cette journée du 30 novembre. Hop. Allez, je t'invite à liker, à partager. Merci. Là, c'est peut-être un peu de trop. Hop. Allez, que passe ça pour ces énergies du 30 novembre? Que passe ça pour ces énergies du 30 novembre? Je sais pas si chez toi il fait froid aussi, mais en ce moment... je suis frigorifiée, les amis. Allez, que passe ça pour cette journée du 30 novembre? Vous vous rendez compte, les amis? Non, mais sérieux, on est déjà rendu à décembre. On va déjà être rendu à décembre. Est-ce que toi, t'y crois? Ben écoute, moi, je peine à y croire. Hein. Ça défile, mais ça défile. Hein. Allez, que passe ça pour ces énergies du 30 novembre? Que passe ça pour ces énergies du 30 novembre? Que passe ça pour ces énergies du 30 novembre? Oh, deux. Allez, là. Allez, avec le tarot. Que passe ça pour ces énergies du 30 novembre? Que passe ça pour ces énergies du 30 novembre? Que passe ça pour ces énergies du 30 novembre? Hop. On va mettre de côté. Voilà les amis. Eh bien écoutez, on y go, let's go! Allez, qu'est-ce qu'on a pour toi pour ce 30 novembre? Alors, ici on te parle... il y a une situation à laquelle qui est bien ancrée dans la matière, d'accord, mais qui a potentiellement encore un petit peu à peaufiner, à arrondir les angles, j'entends. On sent quand même une attente, hein, une attente. On sent que c'est long, on sent qu'il y a un petit peu possiblement de la nervosité ou de l'inquiétude ici. Hein. Alors par rapport à quoi? Est-ce que tu sens que au niveau de ton lieu professionnel, est-ce que tu es entouré de mauvaises personnes à laquelle ça se passe pas trop bien? Est-ce que tu as demandé à changer de lieu? As-tu demandé à changer de poste, comme d'habitude, les amis, hein, à laquelle la demande a déjà été faite, hein, puisque c'est quelque chose qui est ancré. Mais on voit que tu es encore dans l'attente, on voit encore qu'il y a quelque chose qui doit... voilà, se terminer pour que tu puisses avoir ta réponse. Ou tout simplement ici, il est possible, pas seulement professionnel, mais peut-être familial aussi. Hein, tu sens qu'ici, ça ne passe plus. Il y a quelqu'un dans ta famille à laquelle on n'a plus beaucoup d'échanges, ou alors du moins des échanges assez houleux. Et on sent qu'ici, tu es vraiment dans cette attente d'un démarrage ou d'un départ qui, selon moi, à peine, hein, il y a du retard ici, hein, il y a quelque chose qui peine, il y a beaucoup de lourdeur, il y a beaucoup d'observation, d'attente, de compréhension, de savoir quand est-ce que tu vas pouvoir prendre
ta liberté, changer de lieu, changer de situation ici. Hein. Ah, possiblement lors d'une séparation, les amis. Hein. Il y a peut-être quelque chose qui te languit ici de partir d'un endroit et tu n'as toujours pas de réponse. Hein. C'est dingue parce que ça me rappelle qui? Ça me rappelle moi. Bien sûr que là, ça va se faire, mais j'entends qu'il y a une notion aussi de possiblement la roue elle va tourner, d'accord, tout va venir au bon moment. Mais est-ce que tu n'es pas en souci d'argent ou est-ce que tu n'attends pas justement une rentrée d'argent qui va faire la différence, qui va changer quelque chose selon moi? Et oui, puis là on reconfirme ici, tu vois, avec la reine de denier. On a l'impression qu'il y a une rentrée d'argent ici qui doit se faire. Alors est-ce que tu par le biais de la boîte postale, par le biais d'un téléphone, par le biais par un email, peu importe. Ici, on a cette sensation que tu as une situation à laquelle tu aimerais que ça change, tu aimerais que ça soit tout de suite là maintenant, mais tu ne comprends pas pourquoi ça prend du retard, ça prend de la lenteur, tu n'as pas de nouvelles potentiellement. En moi, on te parle. C'est soit ici, il y a un gain d'argent qui doit te revenir. Est-ce qu'il y a justement, c'est un peu ric-et-rac en ce moment, donc ça va te permettre de peut-être de mettre de côté en attendant que tu ailles dans cet nouvel endroit ou ce nouveau poste de travail, d'accord? Donc on te dit laisse tranquille, mais c'est vrai, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, avec la dualité, hein, tu as vraiment des énergies en bas, basse énergie, vraiment ennemi à soi-même, se contredire, colère un peu aussi après soi-même. On sent qu'ici tu n'es pas du tout amené à savoir t'écouter et à te relaxer. Donc attention à demain quand même, je te préconise de prendre l'air et faire de la méditation si possible. On sent ta froideur, hein, il est possible que comme tu es déstabilisé par un événement, que ça se passe pas comme tu le souhaites, ou qui vienne pas comme tu le souhaites, ou qui ne te plaît pas comme tu le souhaites. Il y a une énergie de froideur avec les gens autour de toi et à laquelle il faut que tu essaies de contrôler puisque tu es quand même en règle générale une personne de grâce, une personne à l'écoute, une personne de bienveillance. Et là, c'est vrai que quand tu es dans cet état d'énergie un peu de noirceur, d'ombre, tu as du mal à te contrôler, j'entends, et du coup, tu peux être très piquant, froide et à laquelle tu vas avoir des regrets après. Parce que je sens qu'ici, le pire, c'est qu'ensuite, tu as la culpabilité de ta réaction ou de ta façon d'agir ici. Attention, ben oui, tu rentres vraiment dans une forme de tristesse ici. Hein. Tu rentres vraiment dans... C'est dingue, tu rentres vraiment dans... C'est ce que je ressentais. Tu rentres vraiment dans une forme de tristesse ici à laquelle il va falloir que tu acceptes, hein, c'est comme ça. Mais on voit que tu rentres dans une forme de tristesse. Tu regardes au loin, il n'y a rien qui avance, il n'y a rien qui bouge. Et puis, on voit que tu es quelqu'un peut-être qui a du mal à régler tes émotions. Et du coup, ben, ça te travaille un petit peu. Hein. Et oui, on a l'abeille ici. Hein. Maya l'abeille. Au bout, 2, 3... Nanana, 1, 2, 3. C'est ça, Matou? Moi, je ne sais plus. Maya l'abeille. Attention. Vas-y, je t'écoute. 3, 2, 1. Vas-y. Elle va vous piquer. Ah, ok. Merci, mon Matou. Merci pour l'intervention de monsieur Matou d'amour. On applaudit bien. C'est bon, mon amour, c'est bon. Donc ici, tu vois, je pense que il y a quelque chose qui ne va pas dans ton sens au niveau de la communication, de ce qui doit venir à toi, d'une réponse. Il y a vraiment quelque chose qui se fait attendre. Et comme l'abeille, tu vois, elle prend le temps pour aller dans chaque fleur. Voilà. On te dit, t'inquiète pas, l'abondance arrive, la joie arrive, la bonne réponse arrive ici, mais c'est vrai que là, pour l'instant T, il faut que tu arrives à comprendre que ça dépend de tes énergies et ça dépend aussi de ton besoin de compréhension de pourquoi tu réagis ainsi aussi, d'accord? Ça, c'est un événement qui doit te faire aussi te permettre de te comprendre et de travailler pourquoi tu agis ainsi ou pourquoi tu es aussi impatiente d'avoir ce que tu attends ici. Hein. C'est obligatoirement quelque chose qu'il va falloir que tu te fasses la réflexion pour aller vers une forme de construction
construction, que ces événements-là, ces derniers peut-être obstacles, te permettent de comprendre encore des choses. Hein. Ok? Allez, ici on a zen attitude. Et oui, on te demande zen attitude, ça va bien se passer, ça va arriver à toi, même si c'est pas le temps que tu espères. Hein. Moi, je fais le méga lotus inversé, force rouge. C'est une version très décontractée. Pince tes index avec tes pouces en optant la position du lotus. La tête droite, les yeux fermés. Comme si tu avais fait ça dans une autre vie. Relaxe-toi et si ça ne marche pas, tu peux toujours rire de toi-même car le rire zénifie le corps, pardon. Et tu en as bien besoin. Oui, donc on te demande ici de te relaxer parce qu'on voit bien ici tes énergies sont pas non plus zen et plutôt un peu dans un état de nervosité, d'inquiétude et de tristesse. Écoute ton cœur, ton âme. On te préconise ici d'écouter ton cœur, ton âme. Gugus, ton cœur a quelque chose à te dire. Ici, on te dit, pourtant, tu as des signes, tu es dans une incapacité d'écouter ton cœur, ton âme. Tu es trop dans le mental avec l'inquiétude, les peurs, les doutes. Hein, alors oui, possiblement, tu es dans une situation assez problématique. Je l'entends. Mais ça va pas avancer les choses, hein, j'entends. Ok? Et il faut absolument que tu réouvres ton cœur, que tu réouvres la foi, la confiance pour pouvoir avancer, d'accord? Et on parle de clés. Alors, est-ce que t'attends une nouvelle clé d'ouverture d'un nouveau chemin, d'un nouvel habitat, d'un nouveau travail, d'un nouveau poste, d'un nouveau amoureuse, possiblement. Ou une clé parce que tu souhaites vivre avec ton amoureux, ton amoureuse, il est possible. Hein. Mais ne fais pas de suppositions. Pour moi, tu es peut-être dans une énergie à dire, comme ça n'avance pas, ou tu n'as pas de nouvelles de quelqu'un, ou cela, tu supposes. Et en supposant, tu broies du noir, et tu te fais des films, et tu vas te convaincre que tu as raison. Et on te dit non. Tu crois qu'il est fâché, ne pas de supposer, va plutôt lui poser la question. Donc là, si tu as vraiment... dans une impatience et qu'il n'y a pas de réelle réponse ou de nouvelles ou quoi qu'est-ce sur une situation envers quelqu'un, écoute, je t'invite à aller vers la personne et de lui demander clairement. Tu seras au moins, tu auras des réponses et ça sera au moins assez clair, net. Hein. Ça, c'est important. Parce que, je te le répète, ici, moi je me suis aperçue, après tout le monde n'est pas pareil, mais quand on échange, au niveau email ou par SMS ou sur différents réseaux sociaux, par moment, l'un ou l'autre ne peut pas comprendre forcément la même tonalité de toi, comment tu t'exprimes par message. Ok, ça c'est important. Et ça peut mettre des conflits. Le meilleur, c'est les coups de téléphone ou de se voir face à face. Ok? Allez, tiens, le retard. Mais ouais, c'est dingue, hein, c'est le retard. Hein. De toute façon, cette guidance, elle est basée sur le retard, hein, clairement. Alors, retard, mais les retards, pourquoi? Bon, on va voir après, parce que ça me vient de suite. Ici, on a un homme. Ici, on a la justice divine, l'équilibre, l'alignement. On a la distance. On a la distance géographique. On a le miroir magique, la protection, le lâcher-prise. Et on a la santé, l'écoute de soi et voilà. Alors ici, ce que j'entends, c'est quoi? Le retard. Mais il y a retard, c'est pour un bienfait. Un bienfait que tu ne soupçonnes pas, que tu ne comprends pas, mais qui, pour moi, c'est vraiment l'abondance. C'est vraiment l'opportunité d'une abondance. C'est quelque chose qui vient sur ta route, mais ça va atteindre une situation à laquelle que tu es dans l'attente et qui a le retard, justement, pour avoir cette opportunité, pour avoir cette ouverture, pour avoir aussi ce changement, tu vois. Il y a quelque chose, je te le disais tout à l'heure, forcément, il y a encore une situation à laquelle tu es, il faut arrondir les angles. C'est-à-dire qu'il manque peut-être une toute petite pièce de puzzle que tu n'es pas consciente possiblement, et il a été nécessaire là-haut, mon céleste, de te mettre du retard sur ta situation quelconque, ok? Et ce retard, c'est possiblement par rapport à un homme. J'entends vraiment la polarité homme. Alors, un homme, est-ce que c'est un homme de loi? Est-ce que tu attends une réponse d'un avocat, d'un juge, ou quoi qu'est-ce? Ou d'un ex?
ou d'un nouveau copain, copine, peu importe. Ici, en tous les cas, c'est vraiment bel et bien la polarité d'un homme. Un homme ici qui doit prendre une direction et qui doit t'annoncer quelque chose ici aussi. Hein, qui doit t'annoncer quelque chose, qui doit te donner quelque chose, qui doit t'expliquer quelque chose. Mais c'est possiblement quelqu'un aussi qui est en distance géographique de toi, de ta personne, et à laquelle c'est quand même complexe pour pouvoir venir à toi. C'est ce que j'entends. Et puis, il est possible, si ça ne parle pas au niveau géographiquement parlant, c'est tout simplement quelqu'un que vous avez connu, de loin ou de près, peu importe, et c'est quelque chose qui est difficile de revenir vis-à-vis de toi et à nouveau de dialoguer ou de se réconcilier ou de se revoir tout simplement. Pour moi, il est sujet ici d'avoir une faculté de lâcher prise, mais qui, selon moi, est très compliqué, hein, de ta part ou de sa part, peu importe. Mais il est notion ici vraiment de lâcher prise, parce que de toute façon, même s'il y a du retard, t'inquiète pas, il y a du déplacement ou du déménagement dans l'air. On voit bien que ta santé est un petit peu en dessous de tout, de par ce retard, ça te joue un petit peu sur ton état physique. Est-ce que tu as des crises comment dirais-je, des crises de sucre, des crises de salé, des crises de nourriture alors que tu n'as pas forcément faim? Est-ce qu'au contraire, tu n'as pas du tout faim, donc tu manges très peu? Attention, on te parle, réécoute ton cœur. Ici, les notions de savoir s'écouter et de respecter aussi ce côté un peu de tes énergies que selon moi tu mets un petit peu en dessous de tout par le mental qui n'est pas très très bon en ce moment. D'accord. Allez, ici nous avons l'ermite, le roi d'épée, on a le 3 de denier, on a le 6 de bâton, on a la dualité avec le 2 de denier et on a le 8 d'épée. Mais oui. Alors ici, l'ermite, c'est quoi? C'est le retard, c'est la prise de distance, c'est c'est l'attente, c'est vraiment possiblement l'isolement parce qu'on n'a pas d'autre choix et possiblement on est seul. Alors, on se sent seul ou alors par rapport à un homme encore. On a un roi d'épée ici. Est-ce qu'on se sent seul par rapport à quelqu'un ici parce que on peut toujours pas se retrouver pour X raisons ou possiblement de la distance ici. Et puis, tout simplement, je te le redis, il y a quelqu'un là qui doit venir à toi t'annoncer quelque chose et tout. Et comme il a la distance, ça va venir, mais c'est pas encore pour maintenant. Ok? Pour moi, il y a vraiment une annonce ici qui va te rendre quand même plutôt heureuse ici avec le 6 de bâton. Parce que c'est comme s'il y a un cadeau à recevoir, une surprise, une annonce qui va te mettre réellement en gaieté, en joie, en harmonie. Qui, selon moi, va vraiment aussi accentuer une partie de toi au niveau de tes vibrations. Et puis, accentuer possiblement une forme de créativité chez toi. Ou bien que ça va te mettre de la couleur. Tu vas voir la couleur de ce qu'on va t'annoncer, de la réponse ou de la solution qu'on va te donner au niveau de ta situation. Et c'est vraiment quelque chose à laquelle ça va te permettre de te réancrer, de te rééquilibrer ici avec tes 7 chakras principaux. Pour moi, ici, avec le 2 de denier, alors oui, au départ, je sens qu'il va y avoir on va être un petit peu perturbé par cette annonce, par cette solution, par cette réponse, par cette conclusion, d'accord? Mais qui, selon moi, finalement, c'est toi qui en sortiras gagnante. Gagnant, c'est ce que je sens ici. Donc, pas de doute. Et puis, on mettra une fin avec les doutes, les inquiétudes, la tristesse ici, avec le 8 d'épée. On va vraiment arrêter avec tout ce qui est peur. On va arrêter de vouloir ou sans faire exprès, d'empirer la situation par notre impatience ou on se sent un peu perdu et tout. On va simplement accepter l'état d'être que tu es peut-être mi-semaine et puis 2-3 jours après, peut-être un regain d'énergie. Voilà, il faut accepter, nous sommes des êtres de dualité, nous sommes des êtres de lumière et d'ombre. Il faut simplement réajuster au bon moment. Et je t'avoue que par moment, c'est quand même compliqué dès lors que tu as plus de choses bas que haut et il faut savoir gérer et ça s'appelle tout simplement les obstacles. Ok les amis, mais allez, force à toi, on va y arriver. Allez, que passe ça pour ce 30 novembre? Ouh, le soleil, tu vois, une vérité, une clarté ici, une annonce, mais oui. Alors ici, nous avons les poissons et nous avons le chiffre 10.
Ah ouais, ok, merci. Alors ici, comme d'habitude, les amis, pour le signe poisson, ascendant lunaire, on te parle ici, le poisson, c'est l'abondance qui se fait attendre ici, hein, l'abondance qui se fait attendre. On a l'impression que tu as perdu la confiance, de ce qui doit venir à toi, ou auprès d'une personne qui doit venir à toi, ou une réponse, ou une solution, une conclusion, d'accord? Pour moi, ici, tu vas te rendre compte aussi, je suis désolée de te le dire, mais je dois te le dire quand même, tu vas te rendre compte à pardon de comment elle est un petit peu, parce que on sent, ben oui, on aime d'être, ou de se dire qu'on est que des êtres de lumière. Moi, la première, hein, je fais tout pour équilibrer mon taux vibratoire, etc., etc. Mais bah, par moment, tu as une situation qui te rend un petit peu fébrile. Et puis tu t'aperçois que tu as plus du tout dans la lumière, mais t'arrives pas à contrôler, et ne t'en veux pas, hein, ça nous arrive à toutes et tous, moi la première, hein, d'accord. Et là on sent qu'il y a vraiment une colère qui est quand même là, qui est enfouie et qui va s'extérioriser, mais tu as besoin d'extérioriser, il faut que tu le fasses pour pas que ça reste en toi, dû par ce retard, encore une fois de plus. Hein. De ta situation, par ce retard, ça commence vraiment à te miner le moral, à te prendre dans tes énergies, hein, il faut le dire. Mais je ressens que essaie de retrouver sa confiance dans les énergies, dans toi, dans ce que tu vas ressentir. Écoute ton cœur, ça va venir malgré qu'il y a du retard. Ça va venir, c'est certain, ça va venir, mais il y a du retard. C'est comme ça. Ok. Et tu vois ici avec la planète Soleil, hein, qui est maîtrisée par le Lion, tu vois, tu as la force. Alors bien entendu, hein, maîtrisée par le Lion, signe astro ascendant lunaire, il est possible, t'interverses avec le signe Poisson, mais tu vois, tu as cette force en toi, tu es un Lion, une Lionne. Pour moi, tu es capable de gérer cette situation, mais on sent qu'ici, il y a possiblement, tu as besoin d'être soutenu et tu ne l'es pas forcément. Tu as besoin de t'expliquer, de dialoguer, mais tu l'es pas forcément. Tu te rends compte aussi possiblement qu'autour de toi, quand on a besoin de toi, il y a du beau monde au balcon. Et quand c'est toi qui as besoin, il n'y a plus de prise de nouvelles ou moins. Voilà. Donc ça va te permettre aussi de faire des choix, de faire du tri et de t'éclairer. Tu vois, le soleil, ça éclaire. Le soleil, ça te rend une meilleure visibilité de ce que tu ressens, de ce que tu vois, et ne plus être dans une forme de déni ici. D'accord? Donc pour moi ici, il y a vraiment quelque chose à laquelle tu dois aussi, cette situation va te permettre de voir et de faire aussi possiblement du tri, les amis, c'est possible. Et puis ici, nous avons le chiffre 10. Pour moi, cette situation qui prend énormément de retard, je ressens clairement, précisément, hein, le 10 qui nous remet au 1. C'est un nouveau départ pour toi qui t'est destiné. C'était destiné, c'est déjà ancré, c'est déjà marqué sur ton chemin, d'accord? Mais sachant que ça prend du retard, c'est normal, ça te met en dualité. Tu te demandes si tu n'as pas été dans une énergie de illusion, de imagination, etc. Clairement, je te le dis que non, même si c'est des guidances générales et c'est pas cas par cas, mais je t'assure ici, pour certains, certaines, c'est vraiment quelque chose de destin, c'est destiné à toi. Et pour moi, ça va te permettre de réaliser des buts que tu as au niveau de certains rêves et à laquelle tu vas pouvoir mettre en place et, crois-moi, de pouvoir les concrétiser. Tu vois, il y a vraiment cette notion-là. Donc, je sais que ça doit être dur à attendre. Les énergies, comme ça, le temps qu'on a pourri, il faut être honnête. Moi, je suis pareil, manque de soleil. De voir que la nuit, elle tombe rapidement. Il pleut tous les jours. On sait plus comment. Voilà. Je comprends. Mais garde en toi, n'oublie pas que tu as un lion et une lionne et tu as cette force, cette niaque, tu vas réussir et crois-moi. Allez, on va dire quoi? Peut-être potentiellement il te reste un mois à tout casser. Voilà, c'est ce que j'entends. Merci à vous toutes et tous de votre confiance, de votre fidélité. Moi, je vous dis à dimanche, si tout est ok de mon côté, pour une guidance de que pas ça, puisque je te le rappelle, j'en fais pas samedi. Les amis, prenez soin de vous. Moi, je vous souhaite une très bonne soirée, début de bon week-end aussi. Et je vous fais des bisous. Et je te dis donc, normalement, à dimanche. Ciao, ciao, ciao.